Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer des preuves irréfutables qui montrent que c'est l'Algérie qui veut le Sahara pour arriver à l'Atlantique. Et ben voilà, il a été dévoilé au grand jour lorsque le président Abdelaziz Bouteflika, lors d'une visite à Houston aux États-Unis, a déclaré à James Baker, l'ancien envoyé américain au Sahara, que l'Algérie et le Polisario seraient disposés à examiner ou à négocier une division du territoire comme solution politique aux différends concernant le Sahara occidental. Rapport du secrétaire général S/2002/178 du 20 février 2002. Vous pouvez chercher sur le site de l'ONU. Cette suggestion a été catégoriquement rejetée par le Royaume du Maroc dans une lettre adressée le 25 février 2002 au président du Conseil de sécurité et au Conseil de sécurité aussi, dans laquelle cette lettre elle est au nombre de S/2002/192, dans laquelle il est notamment souligné le rejet catégorique de toute proposition visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale du royaume et sa souveraineté sur ses provinces du Sud. Au mois de juillet suivant, le gouvernement algérien adressa une lettre au président du Conseil de sécurité en date du 22 juillet S/2002/807, dans laquelle il rejette le projet de résolution portant sur le plan Baker et annonce de nouveau que l'Algérie demeure disposée à examiner la proposition de M. Baker concernant une possible partition du territoire du Sahara occidental entre le peuple sahraoui et le royaume du Maroc. Il faut relever deux éléments dans cette lettre. Le gouvernement algérien rejette l'accord cadre proposé par Baker que le Maroc avait accepté et qui stipule que le Maroc acquis une souveraineté sur le territoire et après 5 ans, il y aura un référendum. L'Algérie qui demande toujours le référendum, eh ben, le Maroc avait accepté et l'Algérie avait refusé. Et puis l'Algérie, euh, elle a refusé ça et elle a relancé la question du partage euh, euh, qu'elle a présentée comme une proposition de Baker, alors qu'elle a été suggérée par le président algérien à Houston. La question du partage du territoire, sans tenir compte de la volonté des populations que l'Algérie prétend défendre, dévoile son véritable objectif qui vise à l'instauration d'un État vassal qui lui permettrait l'accès à l'océan Atlantique. Et puis, l'autre preuve, c'est que l'Algérie, en 1976 et avant qu'elle adopte le Front Polisario, elle a attaqué le Maroc en janvier à Amgala, soit 3 mois après la récupération du Maroc de son Sahara. Elle a attaqué le Maroc à Amgala dans une tentative d'occuper le Sahara atlantique durant la guerre d'Amgala. Mais suite à la raclée que les phares lui ont infligée, elle a fait marche arrière et elle a décidé d'adopter le Polisario en espérant qu'il lui apportera le Sahara dans un plateau en or. Et là, je vais ouvrir une parenthèse. Il y a que vous dites, vous les Algériens, que vous aidez les peuples à récupérer leurs terres. Pourquoi vous n'avez pas aidé les habitants de Sidi Ifni dans l'océan Atlantique au sud d'Agadir, qui étaient sous l'occupation des Espagnols en 69?
Ah, j'ai trouvé la réponse. Parce que Sidi Ifni n'a pas de frontière avec l'Algérie. Vous ne pouvez pas la rattacher à votre territoire une fois indépendante, comme vous voulez faire avec le Sahara marocain. Ah. Puis, l'autre preuve, c'est que a raconté Ould Salek, le chef du parti d'opposition au Polisario et à l'Algérie, Khat al-Shahid. Il a dit qu'en 2007, l'ex-chef du Polisario, Mohamed Abdelaziz, avait, après avoir pris note, j'ai dit après avoir pris note de la proposition marocaine d'octroyer au Sahara une autonomie élargie, est parti à Alger pour discuter avec les généraux sur le plan d'autonomie proposé par le Maroc. Ould Salek était présent à l'époque avec Abdelaziz, qui plein d'enthousiasme a dit aux généraux et aux DRS que le plan d'autonomie était une issue réaliste, gagnant-gagnant, pour mettre fin au conflit qui a trop duré. Tout à coup, le général Tartag hurle très fort, furieux et mécontent, dit à Mohamed Abdelaziz: qu'est-ce que l'Algérie va gagner dans tout ça? C'est l'Algérie qui décide. Il a dit: et c'est la dernière fois que vous me parlez de cette foutue autonomie. D'après Ould Salek, Abdelaziz reste bouche bée et frustré. Puis Ould Salek dit-il que grâce à cette réaction de Tartag, qu'il a su qu'il était qu'un instrument dans les mains de l'Algérie depuis 1975. Et depuis ce jour-là, il décide de créer un mouvement anti-Polisario qui sert la soupe à l'Algérie. Et il crée le mouvement Khat Shahid qui conteste, qui conteste la domination algérienne sur le Polisario. Après, il fut emprisonné dans la terrible prison d'Al-Rachid. Et après sa libération en 2015, suite à des pressions des ONG espagnoles, parce que Ould Salek détient à ce jour la nationalité espagnole, il fuit les camps de Tindouf en 2015. Ensuite, il y a le témoignage sur la chaîne Médien de Hamada Bihi, un Sahraoui marocain né à Smara et qui a vécu et grandi à Tindouf dès l'âge de 1 an et qui a fui le camp de Hamada en 2015, a dit qu'il y a un accord secret entre l'Algérie et le Polisario, que après l'indépendance du Sahara, l'Algérie et le Polisario vont faire une union sous forme de fédération et que les camps de Tindouf sont peuplés à 80% d'Algériens sahraouis de Tindouf et que le chef de l'armée du Polisario, Habib Blel, est un Algérien de Tindouf. Et avant lui, il y avait Ould Bouhali, aussi algérien de Tindouf. Et les deux ont servi dans l'armée algérienne, pardon, et que c'est eux qui détiennent le vrai pouvoir, parce que l'Algérie ne fait jamais confiance totale aux vrais Sahraouis marocains, issus du Sahara marocain. Et enfin, le témoignage de Bachir Tahil, ex-fondateur du Polisario, et c'est lui qui a donné le nom Polisario au front séparatiste. Il a dit qu'en 1967, 8 ans avant la Marche verte, et lors d'un gala organisé par l'Algérie suite à la fête de l'indépendance, l'anniversaire de la fête de l'indépendance,
Boumedienne avait demandé à l'ambassadeur d'Espagne en Algérie de lui donner des informations sur les nombres d'habitants et les tribus vivant dans l'ex-Sahara espagnol. Et que l'Algérie voulait bien accueillir chez elle les chouyours des tribus du l'ex-Sahara espagnol et leur donner la résidence en Algérie. Et cette information a été divulguée par l'ambassadeur lui-même à la presse espagnole. Et à la fin, je vous dis merci à vous, mes chers compatriotes marocains, mes chers compatriotes marocains et marocaines. Bonne fête. Et s'il vous plaît, essayez de partager la vidéo et de la liker si vous le permettez, bien sûr, pour que la chaîne continue. Et je rappelle que cette chaîne n'est pas monétisée et ne le sera jamais. Je fais tout ça par amour à mon pays, le Maroc, malgré que j'ai beaucoup de travail. Mais je maîtrise bien ce dossier. Et ciao, bye bye, à bientôt.